Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le bout du monde, le Finistère, pour évoquer la vie de l'Église en Bretagne dans ce diocèse de Quimper et Léon. Après avoir vécu le rassemblement, le grand rassemblement de Pentecôte à l'abbaye de Landévennec, eh bien les chrétiens sont aujourd'hui invités à plancher pour mettre en œuvre les orientations diocésaines que Monseigneur Jean-Marie Levert va nous rappeler. Bonjour Monseigneur. Bonsoir, bonjour. Nous évoquerons également avec vous le débat de société sur le mariage et l'adoption ouvert aux personnes de même sexe. Et puis ça n'a rien à voir, le temps liturgique, et c'est important pour les chrétiens, la fête du Christ roi et l'entrée dans l'Avent. Mais peut-être pour commencer, on peut rappeler que ça fait 5 ans déjà que vous êtes évêque de Quimper et Léon. Peut-être quelques mots sur le contexte de cette église dans le Finistère, une église bretonne, rurale, maritime, pétrie de tradition. Oui, une très très belle église. Bien évidemment, c'est le plus beau diocèse de France, c'est une évidence. Un diocèse qui a encore beaucoup de potentiel. Et j'espère qu'avec le travail qui a été fourni déjà depuis 4 ans et qui est en lien avec tout ce qui a été fait déjà depuis des années et des années, bien avant moi, eh bien, ce diocèse va encore continuer et même développer dans la ligne de nouvelle évangélisation toutes ses potentialités. 850 000 habitants dans le Finistère, et aussi un grand bouleversement dans l'Église. Peut-être qu'on peut rappeler ce chiffre qui est marquant. En 50 ans, le passage d'une Église avec 1000 prêtres à une Église avec 100 prêtres aujourd'hui. 100 prêtres, ce sera ce qu'on aura dans quelques années. Actuellement, j'ai 115 prêtres en activité. Oui, c'est un bouleversement assez considérable et bien évidemment qui pose beaucoup de questions aux chrétiens, aux fidèles. Et qui nous a poussé à nous interroger sur les moyens à prendre, les caps à prendre pour affronter cette situation et pour rebondir, pour aller vers l'avenir. C'est justement le but de ces orientations, et le grand rassemblement de Landévennec que vous évoquiez il y a un instant en a été un peu la charnière entre le temps de préparation et puis ce temps maintenant de mise en œuvre des orientations. Alors avant d'aller plus loin justement, un petit retour sur ce rassemblement de Landévennec. Il y avait 11 000 personnes donc dans cette abbaye bénédictine. Je vous propose de retrouver l'un des reportages qu'on avait diffusé à l'époque juste après l'événement, et puis bien sûr on cherchera à comprendre ensuite les orientations de ces événements. Regarde. Dans le parc calme et arboré de l'abbaye bénédictine de Landévennec, ils ont planté leur tente pour une nuit. Plus de 1300 jeunes du diocèse de Quimper et Léon ont répondu à l'appel de leur évêque pour la fête de la Pentecôte. Une fête sous le signe de la jeunesse avec un programme spécial pour les 260 collégiens et lycéens qui s'apprêtent à être confirmés le lendemain. Dites donc, mais c'est qu'il y a du monde. Alors, je vous présente Monseigneur Levert. L'occasion pour l'évêque de s'appuyer sur l'énergie des jeunes pour entamer sa refondation de l'église finistérienne. Ce que j'attends de vous, c'est que vous viviez vraiment comme des chrétiens, là où vous êtes, au milieu de notre monde, dans ce Finistère. C'est vraiment un beau diocèse. C'est un beau diocèse, pas seulement géographiquement, où les paysages sont absolument magnifiques, mais c'est un beau diocèse humainement. Les Finistériens ont de très très belles qualités humaines et de très belles qualités chrétiennes. Bien sûr qu'on est minoritaire, bien sûr que ce ne sera pas une chrétienté de masse comme on l'a pu connaître dans les décennies ou les siècles passés, mais il n'empêche qu'il y a encore ici une vraie volonté de la part de beaucoup de chrétiens de vivre leur foi, de la redynamiser, de trouver les nouvelles manières de la vivre et de l'annoncer. Ce rassemblement a également pour but de redonner aux Finistériens un nouveau souffle grâce à 5 orientations. Outre la redécouverte de Vatican II, ils sont invités à vivre en doyenné, à évangéliser en parole et en acte au cœur du monde, à tous s'investir dans le service de la charité et de la solidarité. La finalité, c'est de mettre en œuvre la nouvelle évangélisation dont Jean-Paul II et Benoît XVI nous parlent déjà depuis presque 30 ans. Et dont Benoît XVI vient de dire qu'elle ne s'étendrait pas seulement au pays de Vienne chrétienté, mais que c'était le monde entier qui était appelé à cette nouvelle évangélisation. Le but, c'est que les chrétiens se rendent compte qu'ils ont à annoncer l'évangile, que c'est à eux de le faire, en église, mais aussi personnellement. Après ces 2 jours de rencontres, de prières, de témoignages et de fêtes, les Finistériens quittent l'environnement calme et contemplatif de l'abbaye. Les habitants du bout du monde sont maintenant invités à vivre en église au cœur du monde pour évangéliser et témoigner de la joie reçue pendant ces 2 jours. Et c'est intéressant, Monseigneur, de vous voir à travers ce reportage. Vous étiez en première ligne quand même pour ce rassemblement, et peut-être que les fidèles attendaient d'ailleurs de vous entendre, donner un peu le rythme, le pas, le cap. Oui, il y avait une véritable attente. Je dois dire qu'un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir, indirectement, ça a été le témoignage d'une
d'une jeune étudiante qui a dit, voilà, c'est exactement ce dont le diocèse avait besoin, c'est ce que nous attendions. C'est-à-dire ? Voilà, c'est avoir un cap, avoir quelque chose à mettre en œuvre dans la ligne de nouvelle évangélisation. Je me souviens aussi de la remarque d'une toute jeune fille qui devait avoir une douzaine d'années, qui à la fin se tourne vers sa mère et dit « Maman, on reviendra à Pentecôte 2013 ». Voilà. Bon, il faudra peut-être attendre quelques temps avant d'avoir un nouveau rassemblement, mais le fait qu'on ait eu 11 000 personnes, que ça a fédéré autant d'énergie, d'abord montre cette capacité des Finistériens à se mobiliser. C'est le tempérament breton. Oui, un beau tempérament volontaire, entreprenant, mais montrait aussi que ça répondait à une attente. Et ça a été 2 jours de très grande joie. Ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est qu'en amont de ce grand rassemblement, vous aviez conduit des visites pastorales sur le terrain, 3 jours et demi, c'est ça, passé sur place ? Alors, on avait fait plus que ça. On avait fait 2 ans de préparation spirituelle et de réflexion, qu'on avait appelé Mission 2012. L'idée en était simple, je voulais que nous réfléchissions tous sur l'avenir de notre diocèse autour de 2 axes forts, la nouvelle évangélisation, la communion fraternelle. Et la réflexion qui m'a menée était la suivante: si notre diocèse a un avenir, il ne peut être que dans le Christ. Et donc, qu'est-ce que le Christ veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut pour notre diocèse? Et donc, pendant 2 ans, j'ai demandé aux fidèles de prier en disant: Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu que nous fassions? Et pour ça, on a travaillé autour de l'évangile selon saint Jean. Que veux-tu que nous fassions pour la nouvelle évangélisation dans cette communion fraternelle? Et comme je le mets dans les orientations, j'ai effectivement été à la recherche de la réponse du Christ par une série de consultations, en particulier des visites pastorales, 19 en moins d'1 an et demi. Mené tambour battant, du coup. Voilà, tambour battant, c'était des visites de 3 jours, mais au moins tout le monde a été écouté, consulté, entendu, et c'est grâce à cela que j'ai pu faire avec mes conseils les 5 orientations, et je le mets en tête des orientations. Je suis persuadé que le Christ m'a répondu à travers le peuple de Dieu qui est en Finistère. Alors justement, on va découvrir ces orientations, je vais les énumérer. Susciter des petites fraternités chrétiennes, servir dans la charité, recevoir le Concile Vatican II, vivre en doyenné, vous allez nous expliquer tout cela, et puis évangéliser en parole et en acte au cœur du monde. Je m'arrête sur la première. Susciter des petites fraternités chrétiennes. Pourquoi et qu'est-ce que vous avez observé concrètement et qu'est-ce que les chrétiens vous ont dit? Alors, ce que j'ai observé, ça a été le fait que quand on a mis les gens en petits groupes pour travailler, prier autour de l'évangile de Jean, ça a répondu pas seulement à une attente, mais ça a déclenché une vraie joie. Voilà, les gens qui pouvaient se soutenir dans la foi, qui pouvaient prier ensemble, etc. C'est des choses qui existent déjà dans nos diocèses, je pense à tous les mouvements. Ça existait aussi parce qu'on avait des groupes bibliques, mais là, on avait élargi le cercle. Et une des grandes choses que j'avais entendues en allant sur le terrain, c'était « est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on va continuer ?» Et non seulement ça répondait à ce qui vivait déjà, à cette attente, mais ça correspondait aussi à une intuition que j'avais. Nous ne pouvons pas vivre notre foi seuls, nous la vivons en communauté, mais nous ne pouvons pas tout le temps la vivre dans la communauté confessante, je dirais, qui se vit dans le rassemblement du dimanche. Il y a cela, mais aussi le besoin de se retrouver régulièrement en petits groupes pour partager sa foi. Et donc, ce soutien mutuel de la prière, de la connaissance de notre foi, de notre vie de foi et de notre vie tout court, c'est ça qui préside à la constitution de cette petite fraternité chrétienne. Nous avons trouvé que ce terme-là, ce titre-là correspondait bien à ce que nous voulions. Juste avant, pour poursuivre encore sur ce point, vous dites « ça n'est pas possible pour les chrétiens d'être seuls ». Alors certains perçoivent cette solitude et en souffrent, d'autres ne le perçoivent pas. Pourquoi ce serait compliqué, ça serait dangereux de rester seul? Eh bien parce que l'être humain n'a pas été créé solitaire. L'être humain a déjà, dans sa constitution physique, homme et femme, il les créa, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est même vrai dans la constitution même de l'Église, quand le Christ fonde son Église,
ils nous fondent communautairement pour vivre, mais on le voit déjà dans le peuple juif, et on peut même dire que quand ils nous envoient évangéliser, ils nous envoient 2 par 2. Et donc c'est quelque chose qui est inhérent à la fois à notre nature humaine et à notre baptême, à notre nature de chrétien. Il faut rompre l'isolement aussi. Absolument. Servir dans la charité, pour illustrer cette orientation, je vous propose de nous rendre dans un lieu, à une association d'entraide à Brest, la Halte Ozanam. Marine Wolf est allée à la rencontre de Rémi Galleret, notamment, qui est membre de la commission diocésaine pour Diaconia. C'est cette fameuse démarche, vous l'avez évoqué, démarche nationale en France, pour inviter à mettre non seulement les petits et les aider, mais les mettre à la première place au cœur de l'Église. Je vous propose donc de retrouver cette Halte Ozanam à Brest. Rémi Galleret passe une grande partie de sa retraite à aider les plus démunis. Aujourd'hui, il est venu récupérer les invendus de l'une des grandes surfaces de Brest. C'est plutôt moyen. On a connu mieux. Ça représente en valeur marchande 200 €. Il y a des jours où on a plus de 1 000 €. Direction la Halte Ozanam, un accueil de jour pour les plus démunis. Ici, ces hommes et ces femmes isolées viennent partager un café, rencontrer d'autres personnes fragilisées, mais les bénévoles aussi. Qu'on n'attende pas tout de l'État pour résoudre ces problèmes-là. Chacun doit être acteur. Si on veut du lien social, il faut que chacun s'y mette. Laisse tomber un peu ses préjugés et puis s'aperçoivent avec tous les risques que ça comporte. Voilà. Mais ça comporte beaucoup plus de joie que de malheur. La halte est ouverte les week-ends et les jours fériés, quand les autres structures d'aide ferment leurs portes. Alors ici, Rémi tente de recréer du lien social. Ce qui, moi, me paraît être le plus important dans le message de l'Évangile, qui est de dire « vous serez heureux si vous vous aimez les uns les autres », pour moi, c'est le fondamental. Eh bien, quelque part, je le vis un petit peu ici et ça m'apporte énormément. Si Rémi exprime ses convictions, l'association n'en est pas moins non confessionnelle. Ce qui stimule la 50aine de bénévoles, c'est la générosité envers les plus fragiles. Nous, quand je dis nous, mon mari, ma famille, on vit très bien, mais je constate qu'il y a beaucoup de gens qui vivent moins bien de tout point de vue. Et voilà, je voudrais les aider un tout petit peu, donner un peu de temps. Avec l'arrivée de l'opération Diaconia 2013, Rémi a eu envie d'aller plus loin dans son engagement aux autres. Depuis septembre dernier, il a créé un groupe de spiritualité avec les bénévoles catholiques de la halte. À travers leurs échanges et leurs réflexions, chacun cherche à approfondir son engagement. On ne se réunit pas très souvent, mais les échanges sont profonds. C'est un endroit justement où on peut échanger et prier ensemble et discuter justement de sujets liés aux gens qui sont pauvres, aux plus petits, enfin ce qui nous est un petit peu quand même enseigné, enfin non seulement un petit peu mais beaucoup dans l'Évangile. La démarche Diaconia 2013 reste encore floue pour bon nombre de paroissiens, même pour ceux qui sont déjà tournés vers les plus démunis. Rémi Galleret est membre de la commission diocésaine et compte bien rendre le message plus clair. Les moments de liturgie sont des moments privilégiés pour évoquer ces moments, les personnes qu'on accompagne. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire passer. C'est changer un peu le regard des gens sur ces personnes en grande difficulté. Ainsi, Diaconia 2013 œuvre auprès des chrétiens pour que les personnes accueillies ne soient pas seulement soutenues, mais qu'elles puissent prendre toute leur place au sein de l'Église. Monseigneur Levert, qu'est-ce qui se joue finalement dans ce service de la charité et puis cette démarche Diaconia dont on découvre qu'elle s'enracine très concrètement sur le terrain? Il y a, à mon avis, 2 idées. La première, c'est même si les grandes organisations caritatives de l'Église sont absolument nécessaires, comme le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, CLD et tant d'autres, un chrétien ne peut jamais se sentir quitte avec la charité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas déléguer la charité. Et donc Diaconia 2013 et notre orientation service dans la charité, c'est de faire reprendre conscience à chaque chrétien qu'il a à s'appliquer personnellement dans l'amour du plus pauvre, le service du plus petit, du plus démuni, du plus faible, sachant que le plus petit n'est pas forcément le plus démuni financièrement. Il y a plein d'autres pauvretés. Et la deuxième intuition, c'est comment intégrer dans nos communautés toutes ces personnes faibles, démunies, pauvres, etc. C'est-à-dire non pas faire des choses pour elles seulement, mais faire des choses avec elles.
Et c'est là où peut-être on est le plus dérangé dans notre vie habituelle, dans nos petits conforts. Oui, et c'est le plus compliqué. Comment intégrer un handicapé mental, par exemple, ou comment intégrer un SDF chrétien dans la célébration eucharistique du dimanche? Eh bien, la réponse n'est pas du tout évidente. Et je demande aux chrétiens chez moi de s'en accaparer, de prendre cela en compte. Et j'ai demandé que dans chaque doyenné soient constituées des diaconies, c'est-à-dire des espèces de fédérations de tous ces mouvements de solidarité caritatifs. Car une des choses que j'ai remarqué en allant sur le terrain, c'est que chaque fois que je venais, j'avais un temps forcément avec ces organisations et que, en général, elles ne se croisaient pas. C'était en fait ma venue qui faisait que, pour une première fois, elles se retrouvaient et qu'elles parlaient vraiment ensemble. Personnellement, les responsables parlaient entre eux, mais les membres ne se côtoyaient pas, en tout cas institutionnellement. Et voilà, j'aimerais que les diaconies de doyenné le fassent. Recevoir le Concile Vatican II, c'est l'une des orientations aussi. Qu'est-ce qui n'est pas reçu 50 ans après? Alors on a entendu que le pape disait que Vatican II, Jean-Paul II disait c'est la boussole, Benoît XVI a insisté comme quoi il fallait revenir à ses textes. Le cardinal 23 aussi, le président de la conférence, dit le Vatican II, il est devant nous. Pour vous, concrètement, comment vous l'observez dans votre diocèse, à Quimper et Léon? Qu'est-ce qui n'est pas reçu 50 ans après? Mais ce qui n'est pas reçu, déjà, c'est l'ensemble des textes. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que la majorité des chrétiens, et particulièrement les jeunes générations, aient lu et approfondi les textes de Vatican II, qui, même si parfois ils ont un style qui date de 50 ans, leur contenu est toujours extraordinaire. Et donc, il y a à s'approprier pour un certain nombre de personnes simplement les textes, la pensée, qu'est-ce que Vatican II voulait nous dire, et découvrir à quel point Vatican II était absolument prophétique dans bien des domaines. Et puis, il y a quelque chose, mais là, qui est plus de l'ordre de la foi, c'est-à-dire qu'un concile n'est jamais périmé. Vatican II, son enseignement, comme le premier concile de Jérusalem, le concile de Nicée, tous les conciles, les 20 conciles écuméniques qui ont précédé Vatican II, eh bien, ces conciles-là, nous en vivons toujours. Alors, c'est rentré, on en vit sans s'en rendre compte. Voilà, mais Vatican II, c'est notre histoire, c'est notre temps. Vatican II a été prophétique, et nous voyons seulement maintenant à quel point ces paroles étaient vraies. S'il y avait un point en tant qu'évêque aujourd'hui qui vous paraît important, ou peut-être que vous avez redécouvert, ce serait lequel? Redécouvert pas tellement, mais un point qui est très très beau, je pense, et qui est fondamental dans les orientations, c'est la place centrale de la parole de Dieu. On a eu Dei Verbum, Vatican II a donné cette grande constitution, et après le synode des évêques sur la parole de Dieu, Benoît XVI a donné son exhortation apostolique, Verbum Domini. Et ces deux documents mis ensemble donnent quelque chose d'absolument extraordinaire sur la place de l'Écriture sainte dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Et s'il y avait une chose que j'aimerais que les chrétiens découvrent ou continuent d'en vivre, c'est vraiment cette place centrale de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte dans leur vie. Alors je poursuis, et tout à l'heure on a vu à Pentecôte 2012 qu'il y avait de très nombreux jeunes. Alors dans tout cela, quelle place pour les jeunes dans le diocèse? Je vous propose d'écouter notamment la responsable des pôles jeunesse du diocèse, mais pas seulement, en tout cas ce petit éclairage de la part des jeunes. Les pôles jeunesse de doyenné aujourd'hui dans le diocèse, c'est une équipe d'adultes effectivement qui coordonne, mais cette équipe d'adultes, son travail, sa base de travail, c'est le conseil des jeunes. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui représentent leur réalité, qui sont élus par leurs camarades et qui, au sein de ce conseil de jeunes, là, représentent l'ensemble des jeunes. Et c'est de là que vont naître les idées et que les adultes vont pouvoir coordonner avec les jeunes. C'est-à-dire que rien ne se fera sans eux. L'idée, c'est ça, c'est de vraiment recentrer la pastorale des jeunes sur les jeunes. Moi, j'en ai fait partie pendant 2 ans. C'est pas juste y aller avec ses idées, c'est en parler avant à d'autres jeunes, savoir qu'est-ce qu'on pourrait bouger pour justement nous se créer une place et qu'on soit bien après dans l'église. Les adultes se rendent compte qu'il faut nous laisser une place, qu'il faut avoir... voilà, c'est important qu'on soit là, c'est important qu'on vienne, c'est important qu'on agisse aussi. À Quimper, il y a des messes pour les jeunes faites par les jeunes. Donc c'est aussi important qu'on se mette acteur de la messe, c'est pas seulement spectateur.
comme on se met acteur de notre diocèse et pas juste spectateur. On voit bien combien, pour des jeunes, c'est important d'avoir des référents, parrains, marraines, aînés dans la foi. Enfin, voilà, on peut utiliser plein de termes, accompagnateurs, compagnons de route, enfin, voilà. Mais si on n'a plus ces adultes pour former les jeunes, on n'y arrivera pas. Enfin, voilà. Et je crois que c'est important, et ils l'ont très bien dit, de dire ce qu'on veut, ce n'est pas une église de jeunes. Ce qu'on veut, c'est une église intergénérationnelle. Et c'est ça la clé de la réussite. Alors ces jeunes, Monseigneur, vous les avez rencontrés lors du 50e anniversaire du MEJ à Plébin. Et d'ailleurs, vous leur aviez dit à l'époque, je l'ai noté, suivre le Christ, cela ne correspond pas forcément à ce que beaucoup voudraient croire. Alors qu'est-ce que vous dites à ces jeunes aujourd'hui? Eh bien que... D'abord, je suis très fier d'eux. Je suis vraiment très fier des jeunes de mon diocèse. Et une des choses qui me rend très fier aussi, c'est de voir comment, et leur reportage je montre un tout petit peu, comment les groupes des plus jeunes sont maintenant pris en charge par des grands jeunes qui étaient à leur place il y a quelques années. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait sur les jeunes depuis des années et des années dans le diocèse et que nous en portons les fruits. Moi, je continue à tisonner, mais il y avait des choses avant. Ce que je veux dire à ces jeunes, c'est qu'ils n'aient pas peur de vivre en chrétien et que vivre en chrétien, ça porte forcément une différence. Je ne peux pas croire que vivre en chrétien, c'est être comme tout le monde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avec en plus la statue de la Sainte Vierge ou de Sainte Anne sur la cheminée. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est vraiment un changement de vie. C'est décider de référer sa vie au Christ et à son évangile. Alors justement, au moment où vous parliez à ces jeunes, il se trouve que je crois l'évangile du jour s'y prêtait, vous avez abordé la question du mariage. Cette question, elle est au cœur du débat de société que l'on connaît aujourd'hui en France, le débat sur le mariage donc, et l'adoption ouvert aux personnes de même sexe. Les chrétiens aussi sont partagés non, sur cette question, non? Oui, certainement. Enfin, je n'ai pas les commentaires ou les avis de tout le monde. Mais on s'aperçoit quand même que dans leur majorité, les chrétiens, et pas que les chrétiens d'ailleurs, sont en train de se rendre compte qu'il y a là quelque chose qui est irrationnel. Il y a quelque chose qui n'est pas fondé sur la nature de l'être humain. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'est l'homme. Et donc, je pense que dès qu'un chrétien ou un homme ou une femme de bonne volonté commence à réfléchir profondément aux conséquences de tout cela, je pense qu'assez rapidement, il se rend compte que cette question d'un soi-disant mariage pour tous est quelque chose qui ne tient pas la route. Et en même temps, il y a des peurs d'exprimer justement cet avis contraire, la peur d'être taxé d'homophobie, par exemple. Alors, il peut y avoir cette peur-là, sauf que le débat ne porte pas sur l'homosexualité. Le débat porte sur le mariage. Et c'est justement ça qu'il faut... Mariage et adoption. Oui. Mariage et adoption. Et alors, il faut éviter cette espèce d'amalgame. Le problème n'est pas le problème de l'homosexualité en tant que tel. C'est une autre question. Là, c'est le problème du mariage. Et un mariage qui est fait aussi pour donner la vie, etc. Je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais alors qu'il y ait des peurs, effectivement, de s'exprimer parce qu'on va immédiatement être taxé, c'est vrai, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous taire, parce que ce n'est pas simplement notre avis personnel, confessionnel de catholique qui est en jeu, c'est quand même l'avenir de notre société, c'est l'avenir de l'être humain dans cette société en France. Et à ceux qui vous demandent, mais quoi faire, comment réagir, comment manifester son désaccord, qu'est-ce que vous dites? Alors il y a plein de choses à faire. D'abord, il y a à prier. Il y a à prier vraiment pour que l'Esprit Saint éclaire ceux qui nous gouvernent, et ceux qui ont charge de voter pour que justement ils se rendent compte des conséquences et de ce qu'ils ont entre les mains. Deuxièmement, après, sur le plan technique, il y a d'abord à se former là-dessus. Il n'y a pas que l'Église, d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui ont commencé à donner des éléments pour essayer de montrer, de mettre un peu de raison dans tout ce débat. Puis troisièmement, bien, on a le droit, nous sommes dans une démocratie participative. Moi, j'invite les chrétiens à écrire à leurs parlementaires, à dire pourquoi ils ne sont pas d'accord, le dire avec respect, le dire de façon argumentée, mais montrer que, voilà, on ne peut pas passer comme ça une telle loi qui en plus n'a aucun caractère d'urgence et qui peut peut-être camoufler bien d'autres problèmes. Et ce n'est pas parce qu'un candidat l'avait dit dans son programme que c'est forcément avalisé parce qu'il a été élu. Ou alors, toutes les manifestations qu'il y a eu sous M. Sarkozy n'avaient aucune raison d'être, que ce soit pour les retraites, et tant d'autres lois qu'il a essayé de donner. Donc, le problème n'est pas simplement que la vérité est au bout de la majorité. Donc, on peut parler aux parlementaires, on peut leur écrire, on peut aller voir ces maires, on peut signifier tout ça. Et il y a même des manifestations
manifestations qui sont en train d'être faites dans plusieurs endroits de France, eh bien, que les chrétiens montrent, et moi comme évêque je les soutiens là-dessus, montrent qu'ils peuvent signifier, on est en démocratie, on est en pays libre, ils ont le droit de dire, comme tout autre groupe, eh bien voilà, allez-y, montrez que vous êtes pas d'accord, mais montrez pourquoi vous ne l'êtes pas. Encore un mot, vous avez rencontré le maire de Quimper, qui est ce conseiller du président de la République, hein, qui a manifesté son désaccord. Alors je ne sais pas quelle oreille attentive il aura trouvé, mais vous avez un lien avec lui? J'ai un lien avec lui depuis 5 ans, parce que il est normal qu'un évêque ait le lien avec ses maires, et en particulier le maire de la ville, de sa ville cathédrale. Donc oui, je le vois, les positions de M. Poignant sont connues, elles sont publiques, il est défavorable au mariage entre personnes du même sexe, il est défavorable à l'adoption par des couples homosexuels, lui-même est un enfant orphelin, il sait parfaitement les enjeux qui sont par derrière. Alors je crois qu'il se renseigne, pas seulement auprès de l'Église catholique, il se renseigne auprès de plein d'autres groupes, et je crois qu'il a dû lire avec intérêt, par exemple, la contribution du grand rabbin de France. Monseigneur, je vous propose de conclure notre émission sur le temps liturgique, la fête du Christ-Roi et puis cette entrée dans l'Avent. Pour vous, qu'est-ce que cela évoque dans ce contexte très particulier aussi, hein, à la fois ecclésiale, mais aussi de notre société? Oui, c'est pour moi au moins 2 choses. La première, c'est bien sûr l'année de la foi a commencé le 11 octobre, mais là, avec l'Avent qui va commencer, la nouvelle année liturgique, c'est aussi un beau moment de se dire, spécialement avec le temps de préparation à Noël, mais voilà, entrons pleinement dans l'année de la foi, on va célébrer Noël. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Noël? Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que j'attends de ce Noël? Qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà, donc une belle occasion de réfléchir pendant toute l'année qui vient sur la foi qui nous fait vivre. Et puis, dans les difficultés manifestes de notre société, et elles ne sont pas seulement au niveau des lois qu'on nous prépare, mais elles sont aussi au niveau de la crise, etc. Comment nous pouvons refonder notre espérance? Le Christ a aussi quelque chose à dire à la société, à nos lois, à nos manières de vivre ensemble, et c'est d'ailleurs ce que célèbre la fête du Christ-Roi. Merci beaucoup, Monseigneur Levert, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, pour suivre la mise en œuvre des orientations diocésaines, mais aussi retrouver vos homélies, vos propos, eh bien, on peut retrouver tout ça sur le site internet de votre diocèse. Et puis, bien sûr, rendez-vous sur le site de KTO pour retrouver cette émission et la partager. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.